bien, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le module Bluetooth, enfin comment on utilise le module Bluetooth de la carte Genuino 101 de chez Intel. Donc voilà, donc le petit montage pour faire en vitesse, il y a un écran cristal, il y a deux LED, une LED rouge, une LED verte. La carte est alimentée non pas par le port USB de mon ordinateur, mais tout simplement par, si on voit là, par une alimentation externe. Et donc, comment on va procéder dans comment on va procéder dans ce truc-là. Donc, il vous faut tout simplement le logiciel NRF Connect qui est disponible sur Play Store ou l'Apple Store. Donc, dès une fois que vous l'avez installé, vous cliquez dessus. Alors, moi je vais l'arrêter, comme ça il n'y aura pas de surprise. Voilà. Voilà, vous faites tout simplement connect. Voilà. Vous patientez un peu. Ici, on s'en fout. De tout ce qui est ici, on s'en fout. Idem pour celui-ci, il faut cliquer sur UCNO Service. Cliquez sur UCNO Service et pour le moment, ici c'est pour lire des données. La petite flèche qui va vers le bas, la petite flèche qui va vers le haut, c'est pour écrire des données. Donc là, si ici j'appuie sur la lecture de données, on va m'afficher normalement 1, 0x1. Donc, j'ai test. Voilà, et on voit bien ici 0x1 parce que l'état de la LED, en fait, je l'ai mis à 1. Correspond à 1 en fait. Donc, je vais téléverser, je vais mettre une valeur quelconque sur mon truc. Donc, il faut bien sélectionner. Ici, vous sélectionnez UF, UNT8 et je vais mettre par exemple 0. Et je vais lui envoyer, je vais faire send. Et en faisant send, vous allez voir que, on voit mal, c'est dommage, et en faisant send, vous allez voir que l'état de la LED va changer et que l'écran cristal va changer aussi, va mettre fermé. Voilà, et donc voilà. Donc là, vous avez vu ce qui s'est passé, que j'ai contrôlé finalement par Bluetooth le changement d'état de, de la LED et le changement de l'affichage de la de l'écran cristal. Voilà. Donc là, si on lit la valeur, donc si maintenant je lui demande de lire la valeur, bah, tout simplement, il va m'envoyer 0. Voilà, donc ici on voit bien qu'on voit 0. Donc ça on peut recommencer ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, quoi. Byte, UF8. Voilà, UF8, il demande d'entrer la valeur. Donc si j'entre 5 par contre, ça me fera rien du tout. Hein. Et j'entre 5, ça me fera rien du tout. D'ailleurs, j'avais mis un système de blocage. Ça veut dire que dès qu'on envoie plusieurs valeurs, plusieurs valeurs erronées, on va dire, qu'on n'envoie pas 0 et qu'on n'envoie pas 1, qu'on envoie autre chose, et bien automatiquement le truc va se mettre en sécurité. Je peux vous faire une petite démonstration. Send, donc il faut l'envoyer 3 fois. Hein. Voilà, bloquer, send, voilà, load, bloquer, send. Voilà, et puis là vous pouvez voir que finalement le module s'est mis en sécurité. Trop d'erreurs, sécurité active. Ça c'est un petit module enfin un petit module, un petit plus que j'ai mis dans le code au fait. Mais bon, c'est pas ça qui va faire, on va dire, c'est pas le centre du sujet. Ça c'est juste la petite présentation de mon petit épée que j'ai fait. Mais moi ce que je vais vous présenter là maintenant, juste après cette vidéo, c'est tout simplement allumer et éteindre une LED sans écran d'affichage. Parce que je sais pas si vous savez, enfin je ferai un petit tuto sur la connectique d'écran d'affichage, mais c'est pas le plus important en fait. Voilà, donc là normalement à partir d'un certain moment la LED va s'arrêter de clignoter et normalement on va mettre fermette. Ah non, j'ai mis bonjour Kev, comment tu vas? Et après il va me mettre moi bien, allez test. Et là il va mettre fermé. Voilà. Voilà, et puis là de nouveau je peux lui envoyer, finalement, je peux lui envoyer par exemple ouvert. Et si je lui mets ici, si je lui envoie ouvert, vous allez voir, ouvert, voilà, tout simplement.
Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran de PC pour vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, on se retrouve sur mon écran PC. Donc, alors, ce que je vous conseille de faire, avant toute chose, avant de vous montrer le code, c'est de faire le montage. Je le mettrai en photo au cours de la vidéo, de toute façon. Donc, vous branchez euh, le pin 9 au pin, enfin, au plus, à la borne plus de la LED euh, rouge. Après, la broche moins de la LED, enfin la plus petite, la broche moins de la LED, vous la mettez à la masse. Après, la 8, le pin 8 de la carte, vous la branchez à au plus, enfin, aux bornes plus de la borne, enfin de la LED. Excusez-moi, je suis fatigué. Et puis vous reliez la patte moins de la LED verte à la masse. Tout ça, bien sûr, vous alimentez la carte et puis enfin, la breadboard et puis voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez dans Example, ici. Alors, Example, vous faites Curie BLE et vous faites euh, Ball Back LED. Vous faites ça. Voilà, ça va vous afficher quelque chose comme ça. Donc celui-ci, on s'en fout, parce que comme je vous ai dit, on va utiliser finalement le pin 9 et le pin 8. Par contre, ce que je vous dis d'ores et déjà, c'est que enregistrez votre projet. Donc faites enregistrer sous avant même de commencer. Bureau, voilà. Et puis là, vous faites par exemple test enfin Bluetooth, voilà. Vous enregistrez ça sur le bureau, ok. Donc ici, on n'en a pas besoin. Donc on la supprime par défaut. Parce que bon, maintenant on travaille sur notre fichier à nous, hein, enregistré sur notre fichier à nous. Donc vous déclarez une variable de type int verte, vous la mettez à vous. Donc moi, la LED verte est connectée au pin 8, comme je l'ai mis. Donc ça c'est une constante, hein. J'allais dire, j'allais dire, voilà, const int. Et pour la rouge, vous faites la même chose. Voilà, pour la rouge, vous faites exactement la même chose. Rouge. Donc moi, le rouge, elle est connectée au pin 9, tout simplement. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, voilà. Donc ici, serial begin, etc. Donc n'oubliez pas ici de changer le pin mode. Parce que ici, par défaut, avant, tout à l'heure, c'était LED pin. Mais nous, c'est maintenant, c'est le pin 8, il s'appelle verte. Et vous faites la même chose pour, finalement, la LED rouge. On va essayer de bien indenter le code, quoi, parce que faites pas comme moi qui indente très mal le code. Rouge, voilà. Output, donc ça va tout simplement ouvrir ça va les mettre en sortie. Une fois que vous avez fait ça, donc après, etc., etc., donc là, on ne fait strictement rien. Donc si, alors là, on va créer finalement une variable. Une variable, on va créer une variable de type int et on va lui mettre, donc on va lui mettre value. Je vais lui mettre, enfin, valeur euh, et on va rien lui mettre. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais m'en servir parce que value, si vous voulez, on va récupérer finalement euh, l'état en fait, l'état, enfin la valeur qui va être envoyée par notre module. Donc ce que vous sélectionnez ça, faites copier, enfin vous faites même couper, comme ça on l'a plus du tout. Voilà. Et ici vous faites test égale, voilà. Comme ça va mettre la valeur. Parce que si vous voulez, c'est un char, hein, la valeur c'est un type char. J'ai pas trouvé autrement pour le moment. Enfin euh, je, pour le moment contentez-vous de faire comme ça.
Tout simplement, ça va mettre la valeur qui est envoyée dans test, dans int, ça va la caster en int, vu que c'est un char normalement. Donc, on peut lui mettre si test égale 1, enfin égale 0, donc on va allumer la rouge, donc rouge high, et, et la verte, on va la mettre à l'état bas. Vous pouvez mettre soit 0, soit low, hein, c'est la même chose. Sinon, vous mettez LED. Ouais, mais j'aime pas faire comme ça. Je préfère mettre un si ici. Si, si test égale 1, alors vous me faites. Donc ça c'est juste simplement, sans ça vous pouvez l'enlever, c'est pour le moniteur série, on n'en a pas besoin. Ça c'est, on n'en a pas besoin. Et vous mettez cette fois-ci la LED verte. La LED verte vous la mettez en high. Donc on va mettre 1, simplement 1 qui veut dire height, ok. Et vous mettez l'autre, la rouge, vous mettez rouge 0, voilà tout simplement. 0. Une fois que ça c'est fait, donc le code est prêt. Donc on peut supprimer finalement le moniteur série qui est là, qui sert strictement à rien finalement. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Voilà, en espérant qu'il n'y a pas d'erreur. Vous faites outils, type de carte. Donc moi c'est la Genino 101. Le port c'est mon COM7. Et vous faites tout simplement téléverser. Donc d'abord vous faites vérifier, téléverser. Mais bon, si vous faites téléverser, automatiquement ça va d'abord le vérifier avant de le téléverser forcément. Voilà, en espérant que j'ai pas d'erreur. Si j'ai une petite erreur, donc alors test was not déclaré. Ok, ouais, vous voyez, parce que c'est pas grave. Ou ouais, non, je vais mettre test. C'est pas grave. Oui, parce qu'elle était pas déclarée et pour moi c'est la dernière fois j'avais mis test, pour ça que je me suis embrouillé. C'est pas grave. Mettez test ou alors mettez value, mais dans ce cas-là vous changez, vous mettez value ici quoi. On attend un petit peu. Moi je vois pas d'erreur de toute façon, hein, moi. Voilà. On attend un peu. Et puis, bah, c'est assez long hein, quand même, hein. Pas vous mentir. Faudrait que j'essaye avec le module Bluetooth d'un Arduino Uno ou un Arduino Mega pour voir si c'est pas plus rapide ou si c'est pareil. Voilà, téléversement. Voilà, donc là, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une pause sur la vidéo. Donc là, le téléversement, c'est bien fait sur la carte. C'est que je vais mettre une pause sur la vidéo et puis finalement, j'allais dire commenter en même temps, en même temps, enfin vous montrer en même temps ce qu'il en retourne, quoi. Vous montrer l'état de la carte. Donc là, je mets. Donc voilà, comme précédemment, vous avez téléversé le code, hein, que vous avez eu le succès chez Will Execute in about 5 secondes. Des fois, vous avez sur la Genino 101, vous risquez d'avoir press reset, je sais plus quoi. Donc dans ce cas-là, vous appuyez ici, là, dans ce bouton ici, là, vous appuyez 2 secondes et puis voilà quoi, le code est téléversé. Bon, sans plus attendre, on va tout de suite tester finalement le code. Le code qui dit quoi? Qui dit que si je lui envoie 0, la LED verte, la LED rouge va s'allumer, la LED verte va rester éteinte. Si je lui envoie 1, la LED verte va s'allumer et la rouge va tout simplement s'éteindre. Voilà. Donc pour ce faire, hop, j'utilise toujours pareil, je préfère le rappeler, NTFR Connect. Donc voilà, vous cliquez dessus. Automatiquement, le module Bluetooth est reconnu, donc vous faites connect. Vous attendez un peu. Comme je vous ai dit, les deux choses là,
les deux choses là, on s'en fout. On prend le UCNO Service. Vous cliquez ici. Ici, vous faites pas byte, hein, mais vous faites UF, enfin uint 8. Donc là, je vais lui envoyer 0. Voilà. Ok, je lui fais send. Et normalement, si je lui fais send, normalement, on va voir la LED rouge qui va s'allumer. Voilà, tout simplement. Si je lui envoie maintenant une autre valeur, enfin, si je lui envoie 1, alors, hop. Ah, c'est difficile parce que je regarde sur mon écran, en fait. Sur l'écran de... Voilà. Byte, uint8. Si je lui envoie, cette fois-ci, si je lui envoie 1, je lui envoie ça, la LED verte va s'allumer, la rouge va s'éteindre. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses. Et puis n'hésitez pas à commenter, à mettre vos commentaires dans la vidéo et puis à partager cette vidéo ou pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Voilà, à bientôt dans une autre prochaine vidéo en ce qui concerne les cartes Arduino en général.